Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Beat Pokéstation. On se retrouve aujourd'hui pour une réception les amis, de cartes gradées qui appartiennent aux abonnés puisque c'est des cartes qui ont été tirées en live il y a à peu près 15 jours. Et franchement, il y a eu des dingueries. Si vous n'étiez pas là sur le live, franchement, c'était juste incroyable. Des vrais hits, des vrais gros hits de séries récentes. Et elles ont été envoyées chez SFG Grading, société française. Les amis, le lien en description. Et il y a eu la gradation offerte pour chacun des participants qui avait tapé le hit. Et là, franchement, des dingueries. Vous savez quoi? On va pas parler pendant 2 heures. La société SFG Grading, c'est en France, c'est carré. Les boîtiers, vous allez voir, sont magnifiques. Et en plus, il y a les étiquettes full art. Vous allez voir, on passe direct à la première carte. Et c'est du lourd. C'est ce magnifique Arcanin X de Écarlate et Violet qui est revenu gradé 9. Donc quand je vous parlais d'étiquette full art, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'étiquette, c'est l'extension de la carte. C'est aussi bien devant que derrière. Vous avez même le petit QR code derrière. Voilà, ça vous permet de le flasher et de savoir un petit peu pourquoi elle a eu telle note et tout ça. Vous avez les subgrades quand vous flashez le code. Et voilà, c'est carré. Et le boîtier, c'est la même taille et ça s'emboîte même avec les cartes PCA, les amis. Donc si vous êtes collectionneur aussi de cartes PCA, ça s'emboîte nickel, il n'y a aucun souci. Franchement, c'est hyper transparent. Et la carte, et elle est belle. Franchement, la carte est incroyable, tout comme le Léviator. Franchement, les terrains cristal, franchement, c'est vraiment pour moi des vrais bangers. Et vous allez voir juste après. Donc, pourquoi je dis ça? Alors, c'est le Arcanin X, il est magnifique. Donc ça appartient à l'un d'entre vous qui a participé au fameux box break d'il y a 15 jours. Et on passe à la carte suivante, les amis, avec ce magnifique Léviator X. Alors oui, pourquoi je disais ça? Parce que je préfère le Léviator. Voilà, c'est une question de goût. Les couleurs, le bleu et tout ça, franchement, le Pokémon aussi en 3D qui est magnifique. Et là, lui, par contre, il est revenu avec le 9,5. Donc là, c'est pareil, vous pouvez aussi flasher le code et savoir pourquoi il a eu 9,5 plutôt que 9. Évidemment, la note se fait en fonction écoutez, des coins, de la surface, du dos. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Donc vous avez avec ce QR code la possibilité de savoir pourquoi vous avez eu 9,5. Et peut-être un 10, peut-être, on ne sait pas, sur une autre carte. En tout cas, là, c'est un 9,5 et la carte est oufissime. Donc très jolie carte. On passe tout de suite à la troisième carte et c'est ce Paper en dresseur. Double Star God, les amis. On le voit ici, c'est la 249 sur 198. Donc c'est évidemment une secrète. 9,5, voilà, c'est 9 plus, c'est juste magnifique. Franchement, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais les dresseurs de Écarlate et Violet, c'est des vrais bangers. Donc là, pareil. Et on voit que les étiquettes sont différentes. Voilà, regardez. C'est pas du tout pareil. On passe d'une carte à l'autre et c'est pas du tout pareil. Évidemment, vous avez l'étiquette en full art seulement si c'est disponible. Là, ce n'était pas le cas. Donc, c'est pas grave. Ça reste une très jolie carte, une très jolie note. On passe maintenant sur un autre Arcanin X qui lui aussi est revenu neuf, donc qui appartient aussi à l'un d'entre vous. Et tout ça, ça partira très prochainement parce que là, évidemment, on se retrouve demain au gala, les amis. Demain, à partir de 9 h l'ouverture. J'espère vous voir. N'hésitez pas à venir et tout, il n'y a aucun souci. Ça sera avec plaisir qu'on parlera. Trop hâte d'ailleurs d'y être. On passe ensuite à la cinquième carte. Il s'agit de ce magnifique L'Euphorie V. Magnifique. Très dur à avoir. Et lui, donc là c'est Tempête Argentée. Il est revenu en 9. Donc là pareil, l'étiquette elle n'est pas en full art parce que c'est pas disponible. Je pense que la version full art c'est surtout sur certaines cartes qui méritent vraiment d'avoir la version full art avec l'illustration étendue. Là, c'est le cas par exemple du Lucario V-Star, le promo de l'ETB. Donc on voit les petites oreilles et tout. Très cool, très très cool. Et derrière, pareil. Donc évidemment, ça va pas avec, il n'y a pas d'oreille derrière, mais voilà, c'est la suite logique, je dirais. Donc c'est 9,5, très propre. Et là, on avait ouvert aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 jours, du XY, bon, dimanche dernier aussi. Et là, on était tombé sur le Aquaquack Turbo de XY Turbo qui est revenu en 7,5. Alors ça, c'est normal, je dirais, parce que très dur à grader XY. Et pourtant la carte est sortie de booster. Donc si on regarde, il y a quoi? Il y a pas. Il y a du petit point blanc ici. Il peut y avoir une question de cadrage, voilà, du point blanc sur les coins. Voilà, c'est le problème de XY, ça, les amis. Donc on peut rien faire, on peut pas lutter. Ensuite, nous avons cette magnifique carte de Pokébox, le Articodon Galar. Je vous le dis, c'était vraiment une dinguerie cette carte. L'illustration est juste incroyable. On a aussi l'étiquette en full art. Très sympa. Donc là, c'est 9. Pour une promo, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est très propre. On passe maintenant sur cette magnifique carte, la dresseuse de V-Star Universe, qui est revenue 9,5. Donc japonais plus facile à grader. La qualité est bien meilleure, que ce soit au niveau centrage, au niveau
de la coupe. Enfin, bon, vous connaissez, hein, les cartes japonaises sont vraiment carrées. Et là, c'est revenu 9,5, donc vraiment une très belle note. On repasse maintenant sur du XY avec ce magnifique Armure X Full Art de XY de base, qui est revenu 8,5, meilleure note. Ça, c'est beau. Donc, je ne me rappelle plus qui l'avait droppé, mais il va être content. C'est obligé. Le petit Armure X, franchement, très badass. Moi, je l'avais topé déjà 2-3 fois à l'époque quand c'est sorti. Donc, c'était en 2014, hein, les amis, ça. Très jolie carte. Vous pouvez même, voilà, le dos, il n'est pas pareil. Le petit code. On revient sur Écarlate et Violet avec ce Philanthrope X secrète. Voilà, c'est à 243 sur 198. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est très dure à avoir. Et elle est revenue neuve. Et là, même visuellement, on voit que c'est un peu le cadrage qu'a mangé un peu sur la gauche, je pense. Ouais, c'est surtout là que ça se voit. Ça a pris un peu... c'est ça qui a fait la note. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors là, on passe sur une autre carte que je kiffe vraiment. C'est ce Mimikyu VMAX. Dinguerie. Franchement, dinguerie. Donc là, la société de gradation, c'est SFG Grading, hein, Société française de gradation, qui est basée donc en France. Et franchement, les boîtiers, vous voyez, on voit très bien la carte, c'est très transparent. Franchement, c'est quali, c'est hyper costaud, c'est très très costaud. Et on voit encore que l'étiquette au dos est différente de toutes les autres. Donc c'est ça qui est bien, c'est la force aussi de SFG. Alors attention, là, préparez-vous, on passe sur le Big Banger, le Mewtwo V-Star qui appartient à Chester, qui avait droppé ça en live il y a 15 jours, les amis, qui est revenu neuf. Donc c'est en français. Donc c'est quand même pas mal le neuf. Pour du français, sur une V-Star, bon, et c'est le cadrage qui a dû jouer un petit peu, ouais, il part un peu à gauche. Mais ça reste ultra propre. Et là, on a le droit à la petite étiquette full art. Donc ça étend l'illustration. Dinguerie cette carte. Et je ne l'ai toujours pas. J'aimerais tellement l'avoir et j'arrive pas à l'avoir. C'est trop dur. Et là, on retourne sur V-Star Universe avec ce petit drac qu'on connaît, hein, de l'Ultra Premium Drac au feu, qui est en promo en français. Et là, c'est V-Star Universe. Donc pareil, pas si simple à avoir. On voit le petit drac en train de dormir, le petit Florizard au fond là. Et pareil. On a l'étiquette étendue, très propre. Et en plus, 9,5, voilà, c'est du japonais, donc c'est hyper carré. Là, on passe sur l'autre vue du combat entre Mewtwo et Dracofeu, mais en version V-Star Universe japonais, 9,5, donc mieux que le 9 sur l'autre version qu'on a vu juste avant. Voilà, donc là, vous avez les deux vues. Voilà, vous avez le Dracofeu qui est ici, et ben en fait, c'est la vue là. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, et ben maintenant vous le savez. Voilà pourquoi moi je veux l'autre version, puisque celle-ci je l'ai déjà. Donc il m'en manque plus qu'une pour faire le duo. Et là on passe sur le Pikachu, la petite Pikachu en français. Elle tombe souvent. C'est la japonaise qui est très dure à avoir parce qu'elle est disponible seulement dans V-Star Universe dans le God Pack. Donc très très dur à avoir. Donc là en français c'est plus simple. Mais l'illustration ne change pas et elle reste tout aussi jolie. Elle est revenue avec un petit neuf, c'est cool. Et maintenant, on passe sur la petite V-Star de Regigigas en alternative qui est revenue neuf de Zénith Suprême qu'on a droppé. Voilà, toutes les cartes que je vous montre, là, ça a été droppé le même jour. Donc, il y a 15 jours. Très, très cool, qui est revenu neuf. Donc, il va être très content, le propriétaire. Et là, on passe sur du XY étincelle qu'on a droppé aussi en live, qui est revenu neuf. Ça, c'est une dinguerie. C'était la dinguerie, c'est une des dingueries de XY étincelle, parce qu'évidemment il y a l'autre Dracofeu en full art qui est incroyable, très dur à avoir. Et là celui-ci, il est revenu neuf, je suis vachement étonné parce que il doit être vraiment, vraiment propre. Et je crois que je l'avais dit en live d'ailleurs, il est vraiment ultra propre. C'est incroyable d'avoir eu cette chance. Donc il faut savoir, c'est que les boosters sont sortis de display, donc et le display était vraiment propre, pas éclaté et tout, donc c'est peut-être ça qui a joué aussi, tu vois. Donc très content. Je pense que la personne qui a ce petit Dracofeu, pendant qu'il regarde la vidéo, il se dit ah ouais quand même. Donc évidemment toutes ces cartes là, ça va arriver très prochainement chez vous. Évidemment tout ça, ça va partir dès la semaine prochaine. Hein. Petit retour du Gala TCG, on s'occupe des commandes, on connaît, et on se fera un petit live peut-être dans la semaine, sinon dimanche prochain. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez des notes, dites-moi ce que vous pensez des cartes. Les petits Mewtwo V-Star avec le petit Dracofeu et tout, vous connaissez, franchement dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi s'il y en a un parmi vous qui en a une en double, la petite version Mewtwo, la version de Mewtwo, avec le combat de Dracofeu, avec le Dracofeu, franchement, je suis preneur. À un bon prix, évidemment, pas les prix explosés en l'air. Donc, dans tous les cas, demain, on se retrouve au Gala TCG à partir de 9 h. J'y serai toute la journée. Il y aura tous les potos qui seront là. J'espère donc que vous serez là, vous passez, vous voulez peut-être une petite photo,
discuter, il n'y a aucun problème. On va passer un super moment, c'est vraiment principal. Prévoyez peut-être un petit billet, histoire de vous faire plaisir, un petit souvenir, même une petite carte à 5-10 balles, histoire de dire d'avoir participé à ce gala. Parce qu'en plus, il y aura des affaires à faire, vous n'êtes pas prêts, il y a plein d'exposants de partout qui sont venus avec des pépites. Vous allez assister aussi à des petits box breaks vraiment très sympas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, le petit like, le petit commentaire, super important. C'est gratuit, ça soutient la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain les potes.